Qu'est-ce que tu fais là, Matt? Ben, c'est Philippe qui m'a donné ça. Hein? Bon ben, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du Haut-Tang. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui est là avec nous, Philippe. Yes, sir. Philippe, comme on a mentionné dans le premier épisode, Philippe, c'est lui qui a fait un peu en sorte que le podcast ait eu lieu. Dans le sens que, comme Mathieu avait mentionné, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse puis qui croit en moi, puis Philippe il était là pour ça. Mm-hmm. Merci vraiment beaucoup pour tout le travail que tu as fait. Ça fait plaisir. C'est le fun de t'avoir avec nous autres enfin. Oui. C'est loin. Moi, j'habite la Rive-Sud de Montréal. Hein. Fait que c'est au moins 7h30 pour venir ici. Ouais, c'est 8 heures. Ah, mais ça valait la peine parce que je voulais voir les installations. Parce que la première fois qu'on est venu ici, il n'y avait rien. Non, on avait une petite caméra, on a même filmé, puis on a scrappé qu'est-ce qu'on a filmé parce que l'éclairage n'était pas. Puis aujourd'hui, je reviens quelques mois après, puis tout est installé. Ouais. Puis déjà des podcasts en ligne, fait que c'est vraiment hot. Une coupe de Mais là, je veux renverser les rôles. Moi, je veux vous interviewer. Parce que la raison qu'on a fait le podcast au début, c'était parce que moi, je trouvais que vous étiez des candidats idéaux pour parler au monde, pour leur dire qu'est-ce qu'un jeune vit. Moi, j'en ai 54. Ça fait longtemps que j'ai pas été au cégep. Ça fait longtemps que, ben des affaires, ma fille, elle va avoir 19 ans. Comment est-ce que des jeunes de votre âge, vous en avez parlé au début, comment des jeunes de votre âge voient la vie chrétienne puis être un chrétien, pas juste de nom, mais engagé aujourd'hui? Comment toi, tu vis ça? Moi, je vis ça tellement le fun. On va parler un peu de mon histoire au travers des épisodes, mais j'ai vécu beaucoup de choses qui étaient vraiment difficiles avec le cégep et tout. Et, Pas juste ça, la maladie. Ouais, la maladie aussi, tout ça. Mais pendant tout ce temps-là, je cherchais toujours quelque chose. Mais t'es dans l'église. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est drôle. Toi aussi, t'es dans l'église. Ouais. Mais toi, tu cherches pas. Non. C'est ça. Moi, ça faisait... Je pense que ça a lien avec ma personnalité. Un peu que j'aime beaucoup les sensations fortes puis tout ce qui est... OK. Qui drive. Fait que moi, je cherche toujours quelque chose de plus intense. Toujours. OK. Puis dans l'église, j'avais pas l'impression de vraiment trouver ça. Parce que pour moi, c'était comme une religion dans le sens qu'on vient à l'église le dimanche matin parce que je sais pas quoi faire d'autre. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est à l'église aujourd'hui? Tu regardes la caméra puis tu vois le jeune qui va à l'église puis que lui, il pense comme toi. Qu'est-ce que tu lui dirais à lui? Réveille-toi. Parce que c'est le fun. Mais c'est surtout de trouver ta place dans l'église. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé quand j'ai un talent musical, puis quand j'ai commencé à vraiment m'impliquer au niveau de la musique, là, ça valait la peine. Où est-ce que Jésus est rentré là-dedans? Plus tard. Plus tard? Pour moi, c'était plus tard. Tu jouais de la musique. Toi, c'était-tu la même affaire? Non. Toi, c'était quoi? Moi, j'ai joué... Je n'ai pas joué de la musique comme Mick, là. Mais je fais de la sono à l'église. OK. Sauf pour moi, à partir de l'âge de 14 ans, j'avais vraiment fait le choix que je me donnais pour Jésus. OK. Vous êtes toutes les deux dans la même église. Oui. On se voit toutes les semaines. Vous voyez toutes les semaines. Toi, 14 ans, tu prends la décision. 14 ans. Puis t'as pas regretté, Pas à tout. Puis c'est drôle un peu mon histoire à cause que ce qui a fait que j'ai vraiment pris ce choix-là, c'est que je me suis cassé la jambe. Je me suis fait casser ma jambe par mon meilleur ami en jouant dehors. Et puis c'est ça qui est... Puis à partir de là, je pouvais plus jouer au hockey. OK. Puis là, on allait à l'église tout le temps, à cause d'avant, vu que je jouais au hockey, je pouvais pas tout le temps être là les dimanches. Fait que ça veut dire, vu que tu peux pas être là tous les dimanches... Mais là, je commençais à vouloir aller plus avec mes amis. OK. Jouer au parc, faire des choses, boire de la bière un petit peu. OK. Fumer des cigares. T'avais 14 ans, là? Oui. Oui. OK. Puis vraiment, moi, je prends ça comme Dieu qui me dit, genre, qui m'a mis à part. OK. Il m'a sorti de là. Puis j'ai vraiment réalisé, OK, si je continue à faire tout ce que je fais, là, je serai pas chrétien, peut-être. Là. OK. Puis
ça m'a vraiment réveillé. Puis à partir de ce moment-là, je me suis vraiment donné pour Dieu. OK, t'as le gars à la caméra, là. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à lui, toi? Je Tu dis, dis à lui, là, pas à moi, là, à lui. la vie éternelle vaut pas mal plus que la vie terrestre. Puis si tu prends le choix aujourd'hui de te lâcher pour Jésus, il va te donner tout ce que tu veux. Puis c'est la meilleure vie qu'on peut pas avoir. Puis Ma vie, elle témoigne un peu de ça aussi. J'ai été chanceux, mes parents sont chrétiens, ma grand-mère est chrétienne. OK. Et aujourd'hui, je peux dire que je vois vraiment les bénédictions d'être chrétien. Lui, ses parents sont chrétiens. Oui. Son pasteur. Sa grand-mère est Sa chrétienne. grand-mère est chrétienne. Puis toi, tu prends carrément un autre tangente. Mhm. Qu'est-ce que tu dis? Regarde la caméra, puis dis au gars que lui, ça ne tente plus d'aller à l'église. Qu'est-ce que tu lui dis à ce gars-là? Ben, vas-y pareil. Puis, comme Oui, mais Mathieu c'est a dit- plate. Ah, je trouve, comme moi, ce qui m'a aidé, Mathieu était là. Dis ça à lui, là. Avoir Trouve-toi des un amis Ah! dans l'église qui vont pouvoir être là, que tu vas voir à chaque semaine, qui va faire en sorte que tu vas avoir hâte d'aller à l'église pour pouvoir parler avec tes amis, puis tout, du monde qui vivent un peu les mêmes choses que toi. Puis aussi, on a une relation à l'extérieur de l'église aussi. Aussi, On c'est se sûr voyait et certain, on se voyait toutes les Tout le fins de semaine. temps. Plus qu'on pouvait. Ça veut Ouais. dire, toi, t'es élevé à l'Évangile, les deux dans la même église. Toi, l'église 1-1. Puis ça a été... Qu'est-ce qui t'a fait déclencher que toi, t'as embarqué? Moi, ça a été quand je suis allé au cégep, puis que j'ai décidé de la première année d'essayer de faire toute mon affaire tout seul. J'ai rencontré des murs, puis des murs, puis des murs, puis des murs, jusqu'à temps que j'ai eu une commotion cérébrale qui m'a fait tomber en dépression. Puis après ce moment-là, j'étais comme, j'avais plus rien. Tout ce que j'avais travaillé pour avoir, je me rendais compte que ça ne valait pas rien. Puis toi, tu le voyais, là. Ouais. Toi, t'avais pris ta décision à 14 ans. Mais Comment- moi, ça paraissait pas. Toi, ça Ouais. paraissait pas. Ça Non. paraissait. Le savais-tu, toi? Oui. Lui, ça, Oui, je je sais, il savais. connaît. Pourquoi toi, tu le savais? Cause que j'ai marié sa sœur. Une des grandes parties. Sarah qui me disait là, faut que tu parles à Mick là. Pourquoi? Mais ça va pas bien. Ça va pas bien? Non, ça va pas bien du tout. Je suis un gars, hein. Je dis, ouais. on n'en remarque pas tant que les affaires de même. À Mais cette heure, tu Sarah, le remarques. ouais, à ça, À je cette le heure, tu le remarque, là, remarques. mais Sarah, elle connaît son frère, puis elle savait, puis là, elle me disait, OK, là, faut que tu parles à Mick, là, il va pas bien partout. Puis là, Désolé. moi, j'essayais d'y en glisser des mots, puis lui- Moi, je voulais Ouais, ouais. rien savoir. Ouais. Cause que. Quand que t'étais au cégep ta dernière année, L'année passée. t'as embarqué avec moi tout L'année le temps. passée, ouais. Fait qu'on avait 1h30 à jaser le matin. Admettons quand j'allais le porter à l'école souvent. Mhm. Ouais. Puis là, quand je le Je ramenais, voulais pas partir le dimanche soir, fait que moi, je partais le lundi matin avec Matt à Ouais, genre on partait avec moi. 5h30. Puis t'allais au cégep. Ouais. Ouais. Puis c'est Là- avant ou après tu t'es cassé? Ah, ça, c'est après. Ça, c'est Ça, c'est dans après. la dernière année. Dans la Ouais, dernière sauf année. la dernière année, elle a été rough quand même là, pour toi. Là. Non, ouais, c'est là que. Puis Ouais. j'essayais d'y en glisser des mots, tu sais, ça va, mec? Ah oui. Puis là, lui, il dormait. OK. Dis à la caméra un gars qui connaît quelqu'un qui est comme Mick. Qu'est-ce que tu lui dirais sur la persévérance de comment communiquer? Faut pas que tu lâches. Je sais que c'est pas facile à faire pour l'avoir vécu. Là. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste moi aussi, mais j'ai de la misère à parler dans sa vie. T'avais de la misère? Moi, j'ai de la misère à cause. Je sais pas si c'est à cause des choses que j'avais vécues en tant qu'enfant ou peu importe, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à dealer avec. Là. OK. Sauf que j'avais de la misère à pouvoir être capable de dire OK, Mick, c'est pas correct ce que tu fais là. OK. Mick, sort pas avec telle fille ou Mick, fait pas telle affaire. J'avais de la misère. OK. Sauf que j'essayais quand même juste d'y glisser des petites affaires, puis ça Ok. passait pas, puis lâche pas. Cause que quand tu vois ton ami qui s'en va plus en plus creux, c'est pas le fun. Puis ça vaut pas la peine. Si j'y aurais dit, sûrement qu'il m'aurait écouté, c'est ça le prix. OK. Sauf j'ai- on peut pas le Ben, savoir. bon, on peut pas le savoir aujourd'hui. hein. Mais ça peut aider quelqu'un parce que Ouais, aujourd'hui, oui. c'est ça. Moi, votre histoire, là, Comme elle moi me aussi, fascine. Je peux te dire quelque chose. Je suis debout en ce moment, en grosse partie à cause de Matt. Un ami fait une différence. Ah. Vraiment. Puis vous êtes élevés dans la même église. Toi, t'as pris une tangente, lui, il en a pris un autre. Mais ce même ami-là, c'est celui
qui fait des podcasts avec toi aujourd'hui. Oh, c'est incroyable. Ouais. Moi, c'est ça. Comme Matt, il dit, tu sais, il glissait des mots, puis il y a des fois que j'en avais rien à foutre de ce qu'il me disait, là. Sur le moment. Mais des fois, par après, je regardais, puis j'étais comme, oh, c'est qu'est-ce que j'étais en train de faire, tu sais. Puis, même à un tel point que la première personne que je textais quand ça allait pas, souvent, j'appelais Matt. Je disais, Matt, tu veux-tu venir me voir? J'ai dit, je vais pas bien, puis je l'écoutais peut-être pas quand il venait chez nous, mais j'avais besoin qu'il soit là, puis je savais que je pouvais compter sur lui. T'étais-tu écœuré à un moment donné que, tu sais, un moment donné, elle revient-en? Non? Non, Non? pas en tout. C'était Non, toujours c'est j'y vais jamais. pareil, Ah ouais. j'y vais pareil. Ouais. C'était-tu Et- parce que c'était ton beau-frère ou tu l'aurais fait pour Non, n'importe je l'aurais qui? fait pour n'importe qui. Tu l'aurais fait pour n'importe qui. Aussi, de la façon que ça s'est fait, ça se faisait tout seul. Genre. OK. Fait que, cause que quand je travaillais, ben justement, je travaillais à Rouen, puis lui, il était à Rouen. Donc, j'allais dormir chez lui. OK. Fait que je dormais dans les résidences. Je sais pas si on a le droit, là, mais... On avait un passe-droit, nous autres, parce qu'on faisait pas de. Tu sais, vu qu'on était calme pis tout ça, nous autres, il nous a dit, en plus, il travaille, il faut pas qu'il fasse la route. Fait que le gardien de sécurité, il a dit, ok, c'est correct, là, mais d'habituellement, non. En tout cas, je peux vous dire une chose. Moi, je les connais un petit peu. Un petit peu. Là, je commence à connaître beaucoup. Puis c'est des personnes vraies. Ce qu'ils vous disent, c'est vrai. Puis je pense que une des choses qui m'a frappé, moi, c'était ça. 2 personnes élevées de la même façon par des parents chrétiens, des grands-parents, des personnes dans l'Église. Un prend une direction, l'autre prend une autre. Mais ça veut pas dire de rester séparés. Ça veut juste dire l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se monte un frère. Et c'est ça que tu as fait. Et aujourd'hui, toi, tu as le privilège, à cause de toi, tu l'embarques dans cette aventure-là. Et un paquet de monde va vous écouter. Beaucoup des gens vont vous écouter. Puis de votre âge, ça en prend de l'espoir. Moi, mon travail m'emmène à toutes les semaines dans une église différente. Je vois partout. 80% des gens ne resteront pas dans l'église. C'est des statistiques aujourd'hui. Mais ça veut pas dire qu'on doit rester là. Non, c'est à nous autres de changer ça. Puis la personne qui peut changer ça, c'est toi et toi. Toi en disant, Seigneur, il faut que je revienne à toi. Ouais. Puis toi en disant, je ne lâcherai pas, je vais continuer à l'aimer, je vais continuer à être avec lui. Puis un jour, on servira Dieu ensemble. Puis je pense que c'est ce que vous faites. En tout cas, un gros bravo. Mais je pense que c'est ça, c'est une des choses aussi, tu sais, que, en sachant que, j'ai vu Mathieu jamais lâcher. Ouais. J'ai vu Mathieu, peu importe où c'est que, tu sais, dans quoi que je m'embarquais, Matt était là. Puis, tu sais, c'est ça, dans la dernière année, comme Matt il dit, j'ai eu des temps vraiment durs. J'ai passé par un temps comme vraiment noir. Puis, c'est ça, je savais que Mathieu il était là. Je savais qu'en sortant de là, je pouvais texter Matt. Puis, tu sais, je savais justement qu'il allait être là, puis qu'il allait m'accueillir, tu sais, puis m'aider vraiment. Tu le savais. Puis oui, je savais, puis ça m'a aidé en tabarouette de savoir qu'il y a quelqu'un en arrière de moi qui, dans la dernière année, ça a été ça qui m'a vraiment aidé à continuer. Je le savais, j'ai dit, il y a quelqu'un en arrière de moi qui me lâche pas. Si moi je lâche, là, c'est quoi qui va avoir de l'air, tu sais. OK. Toute l'énergie qu'il a mis, puis tout ça, puis moi je lâche, je me dis, c'est comme si je dirais, ben, t'aurais été mieux de pas être là. Tu sais. Fait que moi je me disais, je peux pas y faire ça, dans le sens que, tu sais, lui, il essaie de m'aider, puis tout ça, moi j'ai pas le choix de... T'as vraiment vu l'amour de Dieu Au travers de Matt. au travers de Matt. Puis ça m'a aidé justement à réaliser que justement Dieu le Père puis Jésus sont après nous autres. Tu sais, que peu importe ce qu'on fait, il va tout être là, puis il va juste attendre qu'on se tourne vers lui, puis qu'on... OK, papa, viens m'aider, je suis plus capable. Tu sais, puis ça m'a... Au travers de Matt, ça m'a vraiment montré ça, que justement, je passe dans un temps noir, ben c'est pas grave. Je vais m'en ressortir, puis Dieu va être là, puis il va m'attendre avec les bras ouverts, puis il va m'aider à marcher. C'est bon, c'est vrai ça. Puis c'est ça, moi, ça prenait ça pour... Puis les deux, vous êtes égales. Tu sais, Ouais. devant Dieu, il n'y en a pas un pire que l'autre, là. Non, pas en tout. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu, c'est un père qui nous aime, peu importe où ce qu'on va. Mais son but, c'est d'avoir une relation avec nous autres, d'être un père pour nous. C'est ton père qui est venu, qui a parlé du cœur du père, puis c'est vraiment ça. Mais c'est ça aussi, le cœur du père. C'est chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer pour s'aider, s'encourager. C'est ça le but, dans le fond. Je pense en terminant, ce serait bon peut-être de prier pour les gens qui écoutent. C'est sûr et certain. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. Ouais. On fait toujours en prière pareil. fait que- Vas-y. Seigneur, je veux juste te prier pour les gens qui écoutent en ce moment. Qu'ils puissent savoir que
t'es là, puis que tu cognes à leur porte, tu cognes à leur cœur, puis tu veux juste qu'ils disent oui, Jésus, rentre dans ma vie, puis fais un impact dans ma vie. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe où qu'ils sont dans leur vie, Seigneur, ça change rien pour toi. Toi, t'attends juste qu'ils disent oui. Puis, merci pour les gens qui vont écouter ce podcast. Je prie que tu puisses les bénir, puis les aider dans toutes les situations qu'ils peuvent vivre, Seigneur. Amen. 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 Merci. Ben, merci à toi. Merci, Philippe. Yes. On va se revoir à un prochain épisode. S'il y a un mot qu'on aimerait que moi j'aimerais que vous reteniez, c'est juste lâchez pas. Comme Mathieu a dit, si vous voyez quelqu'un qui a un peu plus de misère puis que vous savez que vous hésitez à aller le voir puis tout ça, faites-le pareil. Ouais. Vous savez pas ce que ça peut faire à l'intérieur de la personne. Peut-être tu verras pas le fruit tout de suite, mais ça fait une semence pareille. Fait qu'on va se revoir à la prochaine épisode. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Envoyez-nous des commentaires, on va essayer de répondre. Et qu'on se revoit la prochaine fois. À la prochaine. Yes. Merci Philippe.